Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la tombe du soldat inconnu et aux enjeux mémoriels qui l'entourent. La première chose à savoir, c'est que la tombe du soldat inconnu n'est pas spécifique à la France. Dans de nombreux pays, un hommage est rendu aux soldats morts pour leur pays, généralement par le biais d'une tombe dans laquelle sont placés les restes d'un soldat dont on ignore l'identité et parfois même la nationalité. En France, la tombe du soldat inconnu est une sépulture qui se trouve sous l'arc de triomphe de l'Étoile depuis le 11 novembre 1920 et sur laquelle repose l'épitaphe « Ici repose un soldat français mort pour la patrie, 1914-1918 ». Mais il faut savoir que si cet emplacement est aujourd'hui comme une évidence, cela n'a pas toujours été le cas. Ce qui est d'abord intéressant, c'est que le projet d'honorer les soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale n'est pas apparu à la fin de la guerre, mais bien plutôt au début. En effet, dès 1915, de nombreuses mentions et des plaques commémoratives apparaissent en France avec la mention « Mort pour la France ». Le 26 novembre 1916, François Simon, qui est alors président de la section locale du Souvenir français, évoque l'idée d'ouvrir les portes du Panthéon à l'un des combattants ignorés et morts avec bravoure. Je cite « Pourquoi la France n'ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l'un de nos combattants ignorés, morts bravement pour la patrie, avec pour inscription sur la pierre 2 mots, un soldat, 2 dates, 1914-1917. Cette inhumation d'un simple soldat sous ce dôme, où repose tant de gloire et de génie, serait comme un symbole, et plus, ce serait un hommage rendu à l'armée française tout entière. Mais alors, pourquoi le soldat inconnu ne se trouve-t-il pas au Panthéon aujourd'hui ? Eh bien en fait, c'est principalement pour des raisons politiques. À la fin du conflit, l'idée de placer un livre d'or au Panthéon avec le nom des soldats tombés pour la France semble se concrétiser. Mais le problème, c'est que le gouvernement de l'époque a d'autres projets. En effet, le 2e anniversaire de l'armistice est également l'occasion de célébrer le cinquantenaire de la Troisième République, et pour marquer le coup, de placer Gambetta, qui était une figure forte de la Troisième République, au Panthéon. Et puis, cela permettrait en quelque sorte de redorer un peu l'histoire militaire de la France, en effaçant la défaite de 1870 par la victoire de 14-18. Donc il y a 2 choix qui s'opposent. L'exécutif veut placer Gambetta au Panthéon, alors que la Chambre des députés veut y placer le soldat inconnu. Ce qui fait qu'évidemment, cela a donné lieu à pas mal de conflits. Et au final, le choix qui a été pris a été de panthéoniser Gambetta et de placer la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Ce qui a quand même un sens puisque les arcs de triomphe étaient à l'origine des monuments romains qui étaient destinés à honorer les généraux victorieux. Donc on retrouve bien ici cet aspect d'honneur militaire. Bon, maintenant que l'on sait pourquoi le soldat inconnu est enterré sous l'arc de triomphe, sait-on véritablement qui est ce soldat ? En fait, il faut savoir que le choix du soldat inconnu ne s'est pas fait au hasard. Ou plutôt, techniquement si, mais avec une certaine logique pour encadrer ce choix. En effet, pour choisir qui allait être enterré dans cette tombe, le gouvernement, et plus précisément André Maginot, qui présidait la cérémonie, a demandé à un ancien soldat, Auguste Tin, de choisir entre 8 cercueils de soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Ces 8 cercueils contenaient chacun les restes de soldats français qui n'avaient pas pu être identifiés, issus de 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers. Pour justifier son choix, Auguste Tin expliqua « Il me vint une idée simple, j'appartiens au 6e corps. En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise, ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai. » Après ce choix, le cercueil fit son entrée solennelle sous l'arc de triomphe le 11 novembre 1920, bien qu'il ne fût mis en terre que le 28 juin 1921. Pour terminer, depuis 1923, une flamme est ravivée chaque jour à 18h30 pour symboliser la mémoire de ces soldats qui ne doit jamais s'éteindre. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la tombe du soldat inconnu. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok et Instagram où je poste d'autres contenus qui pourraient vous intéresser. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.